Nouveau souci pour Bernard Tapie, cette fois c'est le fisc qui l'a dans le collimateur. Le parquet de Paris a en effet ordonné aujourd'hui une enquête préliminaire à la suite d'une plainte de l'administration fiscale concernant cette fois son bateau, le Phocéa, qui a obtenu la qualification de navire marchand et qui aurait permis à Bernard Tapie de ne pas acquitter la TVA sur l'importation et de ne pas payer les taxes sur le gazole. Précision avec Valérie Gager. C'est en Martinique, où il mène campagne pour les européennes, que Bernard Tapie a appris la nouvelle. L'administration fiscale vient de déposer une plainte contre le député des Bouches-du-Rhône et le parquet a ordonné une enquête. Le contentieux porte sur le Phocéa, ce voilier que Bernard Tapie a racheté à la veuve d'Alain Colas, navigateur disparu en mer en 1978. Ce luxueux 4 mâts est classé navire de commerce avec par conséquent un statut fiscal avantageux. Aux yeux du fisc, le Phocéa est en réalité un bateau de plaisance que Bernard Tapie utilise à des fins personnelles et non commerciales. Le seul bateau français de plus de 50 mètres, qui depuis 20 ans a été fabriqué par un chantier naval français sans subvention et qui bat pavillon français fièrement, c'est le mien. Alors peut-être que les administrations du fisc auraient préféré que j'ai un bateau pavillon panaméen. Ça m'aurait évité éventuellement beaucoup de jalousie, mais c'est pas ma nature. Le ministère du Budget a décidé de poursuivre Bernard Tapie au pénal après avis de la Commission des infractions fiscales. L'an dernier, 782 plaintes de ce type ont été déposées selon des critères précis. C'est d'une part le critère de la gravité de la fraude, et c'est un critère qui lui est lié, celui de l'intentionnalité de frauder du contribuable qui a éludé l'impôt. Donc ce sont des dossiers qui doivent être exemplaires et des dossiers qui doivent être dissuasifs. Cette plainte déposée par l'administration intervient alors qu'une information judiciaire est déjà en cours concernant la gestion du Phocéa. Mais il s'agit de 2 poursuites distinctes, l'une pour fraude fiscale, l'autre pour abus de biens sociaux.